Attendez, attendez. Ça va pas. Je voulais l'appeler, mais il est déjà là. Voici le président de l'outil en main, Alain Ananos. Oh la vache, hein. Moi aussi j'ai larmes à l'œil, hein. Comme c'est émouvant ce film. Oh là là, mais c'est d'abord Jean Deloisy qui va vous parler. Cher Alain, il y a de l'émotion. Les yeux brillants des enfants et les yeux brillants des bénévoles qui sont là pour leur transmettre, c'est bouleversant, sincèrement, c'était un moment incroyable. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont ressenti cette émotion. Et alors, j'ai beaucoup de choses à dire. D'abord, ils sont incroyablement nombreux, ces bénévoles. Ils sont quoi, 5500, quelque chose comme ça? Absolument, ils sont 5500 qui, tous les mercredis, tous les samedis, donnent. Et le don, le partage, quand on donne et qu'on partage, il en reste toujours quelque chose. Et ils le disent, on prépare demain, mais ceux qui donnent, ils préparent aussi leur éternité. Parce qu'ils savent que par cette transmission, ils font grandir les enfants, ils émancipent les enfants en leur donnant cette capacité de choisir dans leur vie, mais ils travaillent aussi pour notre pays parce que, en fait, cette transmission, Grégoire le disait, on est complètement en phase. Cette transmission permet aussi d'aller vers autre chose, vers de nouveaux horizons et de créer et d'aller vers le beau. Je crois que c'est quelqu'un qui disait, en fait, le beau, c'est le geste de la main, c'est la tête et c'est le cœur. Et en fait, c'est ça l'outil en main. On est complètement là-dessus, quoi. Alors, le cœur, on l'a vu, hein, on l'a vu à l'œuvre, c'était impressionnant. Il y a 3500 enfants qui en profitent toutes les semaines, dans toute la France, quelque chose comme ça? Ah oui, mais dans toute la France, on est dans 68 départements et on est 240 associations maintenant. Ouais, mais incroyable. Le coup de foudre que va nous donner, enfin c'est un peu un processus de transformation de l'outil en main, le coup de pouce, le levier que va être le soutien de la Fondation Bettencourt-Schuller, ça va nous permettre d'éclairer plus loin. Et je pense qu'en éclairant juste un tout petit peu plus loin, on va œuvrer pour le développement de l'humain et, comme on l'a vu aussi, sans être des écologistes radicaux, je pense qu'en travaillant sur le geste de la main et sur la fabrique des choses, on comprend mieux le monde. Et en comprenant mieux le monde, on est sur le développement durable. Et ça, c'est quelque chose qui nous rassemble. Jean, vous aviez encore une question un peu provocatrice pour Alain. Encore une question. Je voudrais bien que vous lui la posiez. Non, parce que, en plus, ce que vous dites sur l'humain, c'est quelque chose que j'ai découvert en vivant avec cette aventure de la Fondation Bettencourt-Schuller ces 5 dernières années. C'est qu'à chaque fois, c'est des humains qui ont une dimension extraordinaire. Mais la question que j'ai à vous poser, Alain, c'est ceci. Au fond, on a vu l'intérêt maintenant pour les biomatériaux. On voit la façon dont l'artisanat et le monde numérique s'associent. Est-ce que ce n'est pas plutôt à cela qu'il faut les ouvrir? Alors, le débat entre les anciens et les nouveaux, c'est un débat qui traverse la main et le geste depuis tout le temps. On est avec des équipes normands de l'outil en main sur le château de Gaillon. C'était quoi le débat au château de Gaillon? C'était en fait les gothiques flamboyants qui contestaient ceux qui allaient apporter la Renaissance en disant que ceux qui apportaient la Renaissance étaient des rétrogrades. Et en fait, le débat sur l'évolution de l'outil et sur l'évolution de la pensée, il est constant à notre humanité. Et en fait, on les forme. Aujourd'hui, nous, dans nos outils en main, on a des enfants qui vont faire la matière en bois ou en fer, qui vont la travailler sur écran et qui vont la sortir sur une imprimante 3D. En fait, on est dans cette construction lente de l'humain. Et en fait, nous, on met le corps en scène. Je vous le disais, ou je le disais tout à l'heure, sur la cuisine, par exemple. Un enfant, aujourd'hui, il est empêché. Et on est dans une société qui n'ose pas, qui a peur du risque. Nous, nos cuisiniers, ils apprennent aux enfants l'importance du corps. Et le corps, ils apprennent qu'une cuisine, ça chauffe. Et quand nos gamins, ils vont voir si la génoise, elle est juste bien cuite, non pas en mettant un thermomètre, un instrument, mais juste en mettant le doigt pour mesurer l'élasticité. Ils sont dans un environnement dangereux, la vie est dangereuse, mais par les règles, par l'apprentissage et par les règles et par la transmission de ces savoir-faire, les gamins, ils sont capables de faire ce pas, de se situer dans l'espace, et en faisant ce pas et en se situant dans l'espace, ils sont effectivement en train de regarder le futur. Et ça, la Fondation, elle va nous donner un sacré coup de main. Absolument. Merci, bravo. Très bien dit.
Alors Alain, on l'a bien compris. On a bien compris, vous êtes vraiment attaché à la culture du beau aux mains, du beau qui fait avec les mains. Alors racontez-nous ce beau moment quand vous avez appris que vous êtes votre association et lauréat Parcours 2022. Eh bien, vous savez que je vais changer l'histoire. Dites-moi, vous pouvez changer, Parce que faites. quand on a reçu cette nouvelle, en fait, ça a été, comme pour les autres lauréats, ça a été d'un seul coup, je ne dis pas c'est le ciel qui nous est tombé sur la tête, mais ça a été quelque chose d'immense. Mais alors, à cette immensité et à cet insondable qui nous a touchés, je voudrais rajouter ce soir. Parce que ce soir, je m'étais préparé, hein, j'avais fait comme tout le monde, le petit angoisse, les autres ont pris des médicaments. Dites Alain, dites, vous avez bu un petit coup, non? Qu'est-ce que vous avez fait? On voit un peu, hein, voilà. Non, enfin, j'ai d'autres pratiques, Okay. voilà. Et en fait, ce que je voulais dire, et vraiment en vous remerciant tous d'être là, pour les 5500 artisans, pour les gamins et tout, c'est ce moment d'émotion, ce moment de partage, cette petite merveille que vous nous avez donnée à tous. Levez-vous les outils en main là, montrez que vous êtes là. Il y a des outils en main ici dans la salle. Montrez-vous. Oui. Montrez-vous. Wouh. Bravo. Ah, vous nous faites des frissons. Quelle merveilleuse mission vous accomplissez. Voilà. Alain, il va falloir terminer. Allez. C'est juste, je voulais vous remercier pour non seulement cette émotion, mais ce moment merveilleux. Et je crois que le merveilleux, c'est ce qui nous a rassemblés ce soir. Et merci à la Fondation d'avoir été le catalyseur de cette merveille. Merci. Merci Alain Ananas. Restez avec nous. C'est extraordinaire de savoir que vous êtes dans la salle et vous méritez bien aussi ce moment de gloire. Merci beaucoup de représenter donc cette formidable troisième lauréate de la journée. Donc il est temps que nous passions donc au moment que vous attendez tous, ça veut dire la remise des trophées. Pour ça, donc, ça sera de la main de Françoise Bettencourt-Meyers, accompagnée par Jean Deloisy. Donc, mesdames et messieurs, voici de nouveau la présidente de la Fondation Bettencourt-Schweller. Mon cher Alain, tiens, donnez-moi ça, parfait. Vous êtes formidable, mettez-vous là. Je me demande aussi, les lauréats, s'il vous plaît, de venir nous rejoindre. Grégoire, Anaïs, Samuel, venez par ici, s'il vous plaît. Grégoire, si vous voulez bien vous mettre ici, merci. Et Anaïs et Samuel ici. Donc, nous passons au moment solennel de la remise des trophées. Je dirais, la première peut commencer. Merci. Ah, Jean, on a dit, on se tourne vers la salle. Voilà donc, mesdames et messieurs, vous voyez donc le moment essentiel où le talent d'exception 2022, le céramiste Grégoire Scalabre, reçoit son trophée. C'est vos applaudissements, Grégoire. Ensuite, nous allons continuer sur notre petit podium donc des lauréats 2022 du prix Lilian Bettencourt pour l'intelligence de la main. Cette fois-ci, ça sera dans le couple Dialogue pour leur œuvre MS86 Ulva, Anaïs Jarnou et Samuel Tomatis. Et il manque un troisième trophée pour un homme qui vient de faire, il faut dire, une fureur ici dans la salle. Donc, merci d'applaudir le trophée lauréat Parcours 2022 Alain Ananos pour l'outil en main. Wouhou! Merci tout le monde. Alors,
On y est presque au verre de l'amitié. D'ailleurs, l'occasion, restez bien par là, Françoise, l'occasion tout à l'heure d'échanger avec les lauréats, de vous inspirer, d'échanger avec des anciens, des nouveaux lauréats dans quelques instants. Mais d'abord, il nous reste la traditionnelle photo de famille. Madame la ministre, si je peux, s'il vous plaît, vous demander de nous rejoindre, ainsi qu'on ne va pas déroger à la tradition. Cher Jean-Pierre Meyers, merci de faire grand plaisir à votre femme et de venir vous rejoindre pour la photo. Merci beaucoup. La photo. Alors, Françoise, soyez gentille, mettez-vous un peu plus au milieu, s'il vous plaît. Françoise, au milieu, s'il vous plaît, voilà, entre les lauréats. Les lauréats vont essayer de se... Voilà, très bien, c'est parfait comme ça. Voilà, non, le mari a le droit d'être à côté de sa femme, vous avez tout à fait raison, Jean-Pierre. Donc, je répète depuis tous les ans mon petit conseil pour les bons photos. Alors, les photos qui réussissent sont ceux où les yeux expriment l'intelligence. C'est le corps suit. Voilà. Et pour continuer la photo et pour conclure la soirée, je demande aussi tous les membres du jury présents de se joindre à la grande famille du prix. Merci de les encourager. Venez, venez, on va... Avancez-vous un tout petit peu, s'il vous plaît. Comme ça, on fait 2 rangées. Françoise, restez bien au milieu. Voilà, c'est superbe. Joignez-vous à ça. Donc, pendant que ce merveilleux monde se fait photographier, je n'ai plus que 3 choses à vous dire. Cette année, ce ne sont pas les œuvres, mais des photos. Mais bien sûr, Olivier Véné. Olivier Brault, le directeur de la Fondation Bettencourt-Schweller. Cette année donc, ce ne sont pas les œuvres mais les photos que vous allez découvrir dans la salle en dessous, entre autres parce que la monumentale céramique des Grosses Calabres ne rentre pas dans la salle. Mais attention, vous allez pouvoir le voir de visu au prochain Festival international des jardins de Chaumont. Ça sera à partir du 1er avril, pas de blague, c'est vraiment le 1er avril, et donc au domaine du Chaumont-sur-Loire. Deuxième information, très important pour ceux qui veulent être parmi nous la prochaine fois, la date, restez s'il vous plaît en place. La date d'ouverture pour déposer vos candidatures, ça sera le 8 novembre 2022. Et la troisième chose, c'est Bar is open. Vive les métiers d'art français. Merci. Super.